Welcome, bienvenue, benvenuti. Bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo consacrée à mes nouveaux achats. Des achats toujours aussi variés, que ce soit dans les éditions Blu-ray, DVD, VHS et même dans le livre. Voilà, vous aurez un petit peu de tout dans cette vidéo qui, j'espère, vous plaira. On va commencer tout d'abord par ce coffret qui est de John Carpenter, du moins les films qui sont compris dans ce coffret. Un coffret que j'ai obtenu grâce à mon ami Steven et sa chaîne Cinéman. Je dis bien Cinéman parce que avant il était connu sous le nom de la chaîne Chapkaman. Mais voilà, elle a été transformée et maintenant c'est Cinéman. Donc n'oubliez pas d'y jeter un œil si vous êtes amateur et fan de support physique, puisque voilà, c'est la chose qui défend également sur sa chaîne, avec la présentation de belles éditions, tout support confondu. Bref, quoi qu'il en soit, cette édition, comme je le disais, je l'ai obtenue grâce à lui, puisque il y a pas mal de temps de ça, en l'occurrence pendant les soldes d'hiver, j'avais vu quelqu'un partager un post sur un des groupes Facebook que je fréquente, et il avait parlé qu'il l'avait trouvé à la Fnac. Donc forcément, moi j'y avais foncé. Malheureusement, moi qui est en région parisienne, je ne l'ai pas trouvé. Donc je ne savais pas si ils en avaient pas en stock, si ça avait été acheté ou etc. Surtout quand on voit que sur Vinted, il y en a qui se sont fait plaisir pour faire exploser les prix entre guillemets. Et donc du coup, je m'étais adressé à mon ami Steven qui a fait sa petite recherche dans son coin. Et fort heureusement, il l'a trouvé. Voilà, donc je suis particulièrement heureux de l'avoir et fort reconnaissant de me l'avoir pris. Après, on s'est arrangé entre nous, comme on le fait habituellement. Un chouette coffret qui, comme vous le savez, je suis un grand fan de ce que propose John Carpenter et j'aime énormément ce réalisateur qui fait partie de mes préférés, voire mon préféré. Ça, c'est encore un sujet qui est à débattre. Voilà, un coffret où dedans vous avez plusieurs de ses titres phares. Escape from New York, New York 97, donc The Thing, vous savez à quel point je suis amoureux de ce film, Prince of Darkness, donc Prince des Ténèbres, et They Live, Invasion de Los Angeles. Voilà, une belle édition qui s'ajoute donc du coup à ma collection, non pas The Thing, mais plutôt un nombreux films de John Carpenter que j'ai. Alors, je n'ai pas fait un coin attitré pour ce coffret, enfin même tous les films de Carpenter, mais peut-être dans le futur, sait-on jamais. Toujours grâce à Steven, voilà, Slasher, le jeu d'enquête, donc qui est donc un petit jeu de société, et là en l'occurrence, ce n'est pas quelque chose que j'ai acheté, mais plutôt quelque chose qu'il m'a offert très gentiment dans le colis qu'il m'a envoyé avec le coffret de John Carpenter. Donc un immense merci à lui. Bon, je lui ai déjà dit personnellement, mais j'en profite à nouveau pour l'en remercier. Donc un immense merci à nouveau, mon cher Steven. Autre édition que je suis tout particulièrement fier de vous présenter, Psycho. Voilà, une bien belle édition de l'éditeur World Cinema Library, un éditeur chinois dont d'ailleurs je vous avais présenté il y a quelques temps un unboxing de cet éditeur, puisque j'ai une édition de The Thing. En l'occurrence, si vous vous en souvenez, elle est un peu coloris noir et blanc. Voilà. Donc en l'occurrence, j'étais tombé sur cette annonce sur Vinted auprès d'une personne vraiment fort sympathique avec qui j'ai eu vraiment de très bons échanges. On a un peu parlé de notre passion en commun pour ce genre de film. Vraiment une personne vraiment que je recommande fortement. Et donc, du coup, il avait cette édition-là. Alors, je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître ce visuel pour la bonne et simple raison que il existe un steelbook présenté comme tel. Mais moi, ça m'intéressait pas spécialement le steelbook. En revanche, moi là, je visais un petit peu plus large. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une édition limitée. Et voilà, déjà, vous avez une sorte de surétui. C'est pas une sorte, c'est un surétui qui va avec. Alors, c'est pas un simple surétui anodin, puisque
comme vous voyez, voilà, c'est un surétui Media Psycho. Donc voilà, donc c'est pas vraiment un truc qui fait que pour protéger. Il protège, mais et donc du coup voilà le visuel à l'arrière. Hein. Et voilà, dedans, voilà, en plus du Blu-ray, vous avez également un bouquin. Alors la particularité de cette édition, hein, vous avez fort heureusement l'édition française, la langue française, autant pour moi, et des sous-titres en français. Bon, je vais vous montrer ça par la suite dans une vidéo unboxing. Et mais en tout cas, je tenais à faire un grand merci à la personne qui me l'a vendu. Je l'avais dit que je le ferais et je tiens toujours mes promesses. Déjà parce que la protection l'était vraiment au top et voilà. Et surtout, il m'avait fait un chouette prix, tout simplement. Donc un grand merci à toi. Une autre édition que je souhaite vous présenter, c'est une édition que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir, hein. Non pas que c'est quelque chose que je cherchais depuis longtemps, mais en tout cas voilà, c'est une édition que je tenais à avoir dans ma collection, à savoir celle-ci, Halloween. Voilà, ça c'est la version Director's Cut du Halloween 2007 de Rob Zombie. Où dedans, comme vous voyez, vous avez 3 disques, une édition allemande. Hein. Vous voyez, c'est vraiment dommage. Nous, en France, certes, on a les éditeurs qui proposent des choses sympas. Hein, bon, là, c'est une édition DVD, mais quand même, quoi. C'est chouette, moi, je trouve. Hein. Donc, vous avez tout ça à l'arrière. Bon, forcément, vous vous doutez, pas de langue française ni sous-titres. Mais, vous avez quand même, la langue anglaise. Hein, voilà. Donc, vous avez pu le constater. Voilà, et donc, 3 disques. Voilà, une chouette petite édition qui est limitée. Hein. Bon, 10 000 exemplaires. Hein. Alors, ça c'est pas non plus comme l'édition limitée du coffret 4K de Freddy, à 27 000 et quelques exemplaires, mais bon, quand même. Bon, après, il y a l'édition limitée et limitée. Hein. J'ai des éditions limitées, moi, qui sont à 300 exemplaires, d'autres à 150 exemplaires, etc. Enfin, bref. En tout cas, voilà, c'est au-delà du fait de l'aspect limité, je trouve vraiment l'édition fort sympathique. Et je vous la présenterai dans une vidéo unboxing. Voilà, aussi je tenais également à vous présenter ce chouette bouquin de Teenage Slasher Movie de J.A. Kershaw, qui d'ailleurs, sauf si je dis une erreur, mais on me reprendra éventuellement dans les commentaires, à sa chaîne YouTube. Du coup, c'est quelqu'un qui est très passionné de slasher, un américain. Et voilà, en tout cas, c'est un chouette livre que je suis content d'ajouter à ma collection. Voilà. Et voilà, je vous le présenterai un petit peu plus, pareil, dans une prochaine vidéo, hein, que ce soit un petit peu plus sympa. Autre livre que j'ajoute dans ma collection. Voilà, il n'a rien d'exceptionnel, mais bon, quand même. Voilà. Ce livre de La 7e Obsession. J'en ai quelques-uns, j'en ai même une édition de La 7e Obsession qui est consacrée à The Thing. Hein. Pas spécialement consacrée, mais en tout cas, le visuel, c'est avec McCready, Kurt Russell. Et voilà, je tenais à... Voilà, au moins celui-ci, je vais vous le montrer un petit peu. Hein. Donc... il y a pas mal de petites choses à lire dedans. Alors, je pense que certains d'entre vous possèdent peut-être cette édition. Enfin, l'édition, ce livre. Vous me direz éventuellement dans les commentaires hein, ce que vous en pensez. Bay of Blood. Ah, il y a pas mal de choses. Ah, le fameux Black Christmas. Bref, pas mal de choses à lire hein, pour les fans de slasher. Bref, donc moi je l'avais eu directement dans une presse, hein, donc je sais pas si ça peut éventuellement encore se trouver, ou au pire, peut-être se commander tout simplement. Bref. Je tiens également à vous présenter ce film, Avril Sanglant, April Fool's Day, qui est le remake de April Fool's Day de 1986. Alors, la petite anecdote concernant l'achat de ce DVD, c'est que je ne savais pas au départ, mais je l'ai acheté auprès du co-auteur
de l'excellent bouquin consacré au slasher, à savoir Slasher, attention ça va couper, que j'ai également dans ma collection. Et en l'occurrence, non seulement il avait participé à l'élaboration de ce bouquin, mais il travaille en plus à l'occasion sur l'écran fantastique. Voilà. Et du coup, on a pu échanger ensemble, quelqu'un de fort agréable que du coup, je connais aussi pour sa participation sur une des vidéos qu'a fait mon ami Terry sur sa chaîne Trailerman. Tout simplement. Donc, à l'occasion, on ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir. En tout cas, voilà, je lui ai donc acheté ce DVD. Je remercie pour tout ce qu'il a fait, pour l'envoi, etc. Vraiment au top à ce niveau-là. Et ce remake, en revanche, moi, je ne l'ai jamais vu. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. Voilà, tout simplement. Au moins, vous avez le français, l'anglais et l'italien, pour ceux qui sont intéressés. Autre achat que je tenais également à vous présenter, là, en l'occurrence, c'est 2 films auprès d'une personne qui avait eu la grande gentillesse de me les réserver pendant de nombreux jours, suite à des petits soucis par rapport à des paiements que j'attendais qui ne sont pas arrivés avec des personnes qui m'avaient acheté des produits et qui, disons, ont pris un petit peu de temps. Enfin bon, bref, je veux pas en parler plus que cela. Je parle de Halloween 2 et Halloween 3. Voilà, donc un grand merci à toi si tu regardes ma vidéo. Normalement, la personne concernée m'avait dit qu'elle s'abonnerait et je lui avais promis que je présenterais ces titres. Je le fais toujours à toutes les personnes à qui j'en parle et qui, du coup, souhaitent que je fasse un petit clin d'œil à leur attention, ça va de soi, et qui se reconnaîtront du coup. Donc là, moi personnellement, j'ai souhaité avoir ces films, surtout celui-là. Alors celui-là, je l'avais pas vu au départ, mais il était proposé également dans sa boutique, donc du coup j'ai fait un lot et il m'a fait vraiment un chouette prix. Et moi personnellement, je voulais celui-là, cette édition 30e anniversaire, parce que dedans il y a le documentaire. Oula, j'ai été un petit peu trop vite. Le documentaire Terror of the Hills. Voilà. Qui n'a pas été, je crois, reconduit dans d'autres éditions. En tout cas, je ne l'ai jamais vu apparaître. Bon, dessus, voilà, vous avez quand même les sous-titres en français, pour ceux que ça intéresse. Bon, en plus de ça, sur ce documentaire, vous avez aussi la fin alternative et des scènes coupées. Voilà, donc j'ajoute une édition en plus. Et puis voilà, comme je vous disais, le 3e opus, qui est un des épisodes vraiment les plus compliqués, en tout cas pour les personnes qui sont assez réfractaires dans le sens où Michael Myers n'est pas présent. Moi personnellement, c'est un de mes épisodes préférés après le premier opus, là va de soi, pour tout un tas de raisons, voilà, que je n'aborderai pas ici parce que ce n'est pas ni le lieu ni le moment. Voilà, donc c'est sur cette édition, comme sur la précédente, étant des éditions de Universal, vous avez au moins les sous-titres en français. Donc encore une fois, un grand merci à toi de me les avoir vendus. Autre édition que je tenais également à vous présenter, une édition limitée qui est sortie en ce début d'année 2025. Une édition limitée qui est sortie uniquement en Italie au mois de février pour être exact. Alors limitée à 500 exemplaires, moi j'ai l'édition 72, la 72e, autant pour moi. Et cette édition, honnêtement, je ne savais même pas qu'elle était sortie et par le plus grand des hasards, je suis tombé dessus sur Vinted. Je suis tombé sur des offres assez exagérées à mon sens. Et donc j'ai regardé un petit peu à gauche, à droite, et sur eBay, ça allait même encore à des prix encore plus ahurissants. Mais je tenais tout de même à l'avoir. Du coup, j'ai pris contact avec la personne qui proposait de base l'offre, on va dire, la moins chère de toutes. On a pu échanger ensemble un certain temps, partager notre passion pour ce genre de film, donc c'est toujours top. Et puis on est venu au moment fatidique où on a parlé forcément prix, et on est venu trouver un terrain d'entente qui, ma foi, est beaucoup plus acceptable que tout ce que j'ai vu comme offre. Je parle de Freddy vs Jason, voilà. Une édition italienne avec un fourreau, un visuel vraiment différent de ceux qu'on a. Alors, je connais ce visuel, je l'ai déjà vu sur des affiches US à l'époque. Je crois même qu'il existe une édition import DVD avec ce visuel, mais j'en suis pas sûr. Voilà, en tout cas là, je vous présente donc
Cette édition import d'Italie. Comme je vous disais, c'est le 72e sur 500. Voilà. Et ce qui est sympa quand même, donc, c'est que dessus vous avez, comme vous voyez bien, Francese, donc en français, aussi bien à l'audio que en sous-titres. Voilà. Par contre, maintenant, c'est à savoir quel est le prix vous serez prêt à mettre dessus. Voilà. Sachant qu'à la base, le film est sorti, je crois, à 29,90. Et si vous jetez un œil à cette édition sur le net, vous allez voir les prix de fou que vous allez tomber. En tout cas, voilà, je suis content de l'avoir. Voilà. Et à voir, voilà, ce que ça donnera par la suite. Je vous en montrerai un petit peu plus. N'ayez crainte. Alors, je tenais à faire également un mea culpa sur un vendeur que je lui avais fait, que j'avais acheté autant pour moi un assez gros lot de plusieurs films, notamment dans ce lot il y avait également le steelbook de Halloween 2007 de Rob Zombie. Il y avait également d'autres choses que j'avais pris, donc il se reconnaîtra. J'avais oublié d'ajouter dans la vidéo en question ce coffret. Voilà, une édition des 8 premiers films, une édition appartenant à Anchor Bay. Donc mais à coup pas, comme je disais, puisque je l'ai oublié de l'intégrer dans la vidéo, puis en fait il se trouve que j'ai retrouvé, donc tant qu'à faire, voilà, autant la présenter. Alors j'en ferai pas un unboxing, voilà. C'est juste, voilà, que je trouve l'édition plutôt sympathique. Bref, dessus, vous pouvez oublier une éventuelle piste française ou sous-titre en français. Voilà, mais bon, vous avez ceci à chaque fois. Vous avez un petit livret. Bon, je vous montre ce qu'il en est. Vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. Comme vous pouvez le voir. Enfin bref, je ne peux pas continuer là-dessus. Et puis bon, vous avez l'intérieur avec à chaque fois les films. Premier, le second opus, le troisième opus, le quatrième opus, le cinquième opus, le sixième, le septième et donc le huitième opus. Voilà, un épisode qui pour moi est l'un des plus mauvais, si ce n'est le plus mauvais. Bref, je ne souhaite pas continuer là-dessus. Donc voilà, une édition que je suis content quand même d'avoir dans ma collection. Puis que j'ai un coin attitré à Halloween. Donc mais bon, ça, on verra ça en temps voulu. Donc je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont éventuellement cette édition. Mais en tout cas, au moins, je tenais quand même à la partager avec vous. Une autre édition que je tenais aussi vous partager, ça fait pas partie du slasher survival, même si il y a forcément une certaine influence. Je vous la présente parce que cette édition est restée inédite en France et je trouve l'objet bien plus sympa que ce qu'on a eu en France, c'est-à-dire sous forme d'amarret tout simple. Je vous présente cette édition néerlandaise de Saw, Director's Cut. Et voilà, bon, vous voyez déjà derrière, n'ayez crainte, il n'y a pas de français ni de sous-titres en anglais, ou en français tout simplement. Vous avez juste la langue en anglais, et sous-titres en néerlandais, ça va de soi. Voilà, alors moi j'aimais cette édition, ne serait-ce que par rapport à comment elle est. Déjà, on est sur quelque chose d'assez rigide, et puis voilà, son système d'ouverture que j'aime bien. Et enfin voilà, c'est vraiment pour ça que je l'ai pris, parce que je trouve qu'elle sort de l'ordinaire par rapport à ce qu'on a. J'ai même essayé de voir s'il existait les autres chapitres dans ce genre de coffret, parce que je trouve ça assez sympa, mais j'ai rien trouvé. Après, s'il y a éventuellement des personnes qui ont trouvé ça, vous me le dites dans les commentaires. Un autre coffret que je vous présente, à savoir celui-ci, réunissant Scream et Halloween. Un grand merci d'ailleurs à la personne qui me l'a réservé, qui d'ailleurs a eu la gentillesse de me faire un petit prix dessus, alors qu'elle n'était pas obligée. Donc merci à toi. Voilà, les deux films comme vous voyez. Le premier Scream. Voilà. Et le fameux Halloween.
la seule chose embêtante, vraiment, je me suis aperçu, voilà, bon après, c'est pas top ça quand ils ont fait à l'époque la jaquette, c'est d'avoir mis celui du 5e opus. Voilà, ça c'est bêta. Alors là, je vais vous présenter un lot que j'ai pu acheter directement en magasin. Hein. En premier, je parle de Sans Retour, hein. Un excellent survival de Walter Hale, avec un casting vraiment à tomber, enfin pour ma part en tout cas, qui sort enfin en France en 4K et Blu-ray. Nous l'avions que soit en VHS, soit en DVD sorti chez Paramount. Et je suis content enfin de l'avoir. Hein. J'adore ce film. Hein. Moi, je l'ai également en DVD. Je crois que j'ai la VHS aussi, mais je suis pas sûr. Mais voilà. Donc voilà, un chef-d'œuvre. Hein. Là, c'est clair. Hein. Il y a pas mal de petites choses. Bien entendu, vous avez le français, l'anglais. Bon, au niveau de l'audio, je trouve c'est assez léger. On est sur vraiment quelque chose de stéréo, tout simplement. Hein. Donc moi, j'aurais aimé quelque chose d'un peu à l'image de ce qu'ils ont fait aux États-Unis, mais bon. On va s'en contenter hein, et pas bouder notre plaisir sur la sortie de cet excellent film, tout simplement. Je pèse mes mots. L'autre film que je tiens à vous présenter, qui fait partie de l'achat que j'ai fait avec Sans Retour, n'est autre que Meurtre à la Saint-Valentin, dans cette édition mi-Digibook, mi-Mediabook, enfin bref, à vous de voir ce que vous en pensez. Que vous avez déjà vu sur de nombreuses chaînes, comme, je sais pas, Tueur de Rôdeur, chez Monsieur Rémy et son excellente chaîne Mr. Paradise, hein, et encore d'autres personnes en ont parlé, mais eux en l'occurrence que je mets en avant, si je puis me permettre. Donc voilà, une seule édition, voilà, en tout cas, sur l'objet en lui-même, moi j'aime bien, voilà, les Mediabooks, comme vous le savez. Alors, la seule chose que, bon, je trouve pas top, bon, après ça n'engage que moi, c'est au niveau des bonus. Je veux dire, on regarde de ce qui a été fait, ne serait-ce que par exemple, voilà, je veux parler de Eric, qui est un gars vraiment ultra. Après, voilà, les personnes qui savent, savent. Je veux pas en dire plus. Déjà, lui avait fait une excellente édition à lui seul. Et puis, il avait proposé pas mal de choses en termes d'interactivité. Et puis, aux États-Unis, voilà, il n'y a pas photo avec ce qu'il propose. Hein. Ça, c'est clair. Mais après, je sais que c'est pas évident non plus que les bonus aux États-Unis, à des fois, quand ils veulent les revendre auprès, voilà, je sais pas, de la France ou d'autres pays, ils exagèrent un peu apparemment au niveau des prix. Je sais pas si tout est lié à ça, mais en tout cas, c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir tous ces nombreux bonus qui sont disponibles ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ils rentrent dans la collection, bien que je l'ai, voilà, comme je disais, par mon ami Eric, et j'ai même également d'autres éditions, mais enfin bon, bref. Là, deux éditions, pareil, qui viennent de l'éditeur américain Vinegar Syndrome. Deux éditions dont je suis content d'ajouter dans ma collection, à savoir Nothing Underneath. Cette petite édition, voilà, avec le petit effet glossy, comme vous pouvez le voir. Hein. Moi, j'aime bien. Et derrière, Too Beautiful to Die. Alors, c'est pas des films là que je connais, c'est pas des films que j'ai déjà vus. Malheureusement. Donc s'il y a des personnes qui eux l'ont déjà vu, l'un ou l'autre, hein, dites-le moi dans les commentaires, tout simplement. Le second film également que je tiens à vous présenter est Memorial Valley Massacre. Tout simplement, j'aime beaucoup le visuel, je ne l'ai jamais vu ce film. Donc voilà, encore une fois, le petit effet de glossy au niveau du titre. Au niveau également des ongles, je sais pas si on arrive à bien le voir. Et puis même au niveau des yeux et des dents. Là vous avez l'arrière. Hein. Je sais pas si c'est déjà sorti en France, ne serait-ce qu'en VHS à l'époque. Donc je vous montre un petit peu au niveau de l'arrière. Hein. Voilà. De Vinegar Syndrome qui est mon éditeur préféré, ou tout du moins sur le marché américain. Et c'est donc ainsi que nous allons conclure cette vidéo. Je suis bien content de vous avoir présenté tous ces titres et j'en parlerai un petit peu plus dans les prochaines vidéos unboxing si ça vous dit. Quant à moi, je vous dis donc à une prochaine fois et puis ciao ciao.